Donc, qu'est-ce qui se passe? Et dans l'étude de la Torah, une des choses vraiment que j'ai découvert, c'est qu'on méprend totalement le principe de l'étude de la Torah. Donc, on avait fait la dernière fois un shiur sur Amal Batorah, que peut-être on aurait l'occasion de recommencer, parce qu'en vérité, j'en ai découvert un bon petit point sur le Amal Batorah. Et merci Rabbi Fragis qui m'a pas dérangé. Il y a de la place pour deux, il y a place pour deux. Ok. Une chaise. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que l'étude de la Torah aux yeux de la majorité des Juifs, en tout cas de ceux que je fréquente, c'est plus une étude, dans le meilleur des cas pour avoir une connaissance, 2, c'est plus la synagogue, ça, moins l'étude de la Torah, parce que dans les cours de Torah, la vérité, il y a plus de gens, entre guillemets, sérieux qui viennent avec les cours de Torah que à la synagogue. À la synagogue, les gens, ils viennent pour autre chose, et on va revenir dessus. Mais dans l'étude de la Torah, même ceux qui viennent au cours, alors bien sûr, Abraham Ben Soussan, il est là avec un stylo et un cahier depuis qu'on avait parlé, vous vous rappelez de ce qu'on avait parlé. Je ne sais pas si vous vous rappelez du papa de Reb Zev, qu'il était venu, quand il avait fait Tchouva, il était venu avec un cahier et un stylo écouter le cours. Shabbat. Le Rav qui lui donnait Shiur, c'était le Rav Azimov. Le Rav qui donnait Shiur n'a pas repris un instant, l'a laissé écrire. Ne le reprenez pas. Et petit à petit, il est devenu un bon juif religieux. Mais au passage, si la famille écoute, je dis ça à son yortzat, pas à son yortzat, à son enterrement, et j'ai dit qu'au final, en vrai, il avait au moins quelque chose, c'est qu'il était sérieux, il a pris les choses au sérieux. Et en fin de compte, ça veut dire quoi? Que, je sais pas moi, si je vous donne les codes du loto, je vais en voir un que je dis, messieurs, les codes du loto, je vais le dire qu'une seule fois. Je vais en voir un qui sort pas son téléphone et prend pas des notes. Je vais en voir un seul. Cela veut dire que... Tu les donnes ou pas? Cela veut dire que dans l'étude de la Torah, on se méprend beaucoup. Alors il y en a d'autres qui vont prendre l'étude de la Torah comme un moyen d'avoir des connaissances, d'entendre des mots de Torah, voire d'avoir de la connaissance générale, voire d'avoir de la culture générale. Mais en vérité, c'est pas du tout ça ce que Dieu il nous demande à travers l'étude de la Torah. Alors, on avait fait un cours la dernière fois, je vais me permettre de faire une petite révision. Et on avait dit à combien l'étude de la Torah c'était extraordinairement important. Et on avait posé la question, pourquoi dans la mitzvah, dans la semaine dernière, quand on a reçu la Torah à Parashat Yitro, on a dit Naaseh Venishma. On a fait d'abord passer les mitzvot avant l'étude. Mais dans Parashat Bechokotai, lorsque Dieu il nous dit je vais vous donner toutes les brachot de la terre, qu'est-ce qu'on a mis en avant? D'abord mitzvot ou d'abord étude? I Bechokotai telechu, vet mitzvotai tishmeru. Si vous allez étudier la Torah et vous allez faire la mitzvot, là je vais vous envoyer toutes les brachot de la terre. Donc pour Kabbalat Torah, pour recevoir la Torah, la première chose qu'on a dit c'est Naaseh Venishma. Je ferai et je comprendrai. Donc accomplissement des mitzvot et après l'étude de la Torah. Pour recevoir les brachot que Dieu nous demande, que Dieu nous assure, il faut d'abord l'étude et après, entre guillemets après, c'est toujours en même temps, mais et après vient l'accomplissement des mitzvot. Vous imaginez le contraste? Quand Hachem m'a dit, je vais te donner la Torah, ça a été quoi le chèque qu'on a signé? C'est mitzvot et après étude. Quand Dieu il doit donner le chèque, il dit ça dépend, c'est d'abord tu fais étude après mitzvot. Vous imaginez le contraste? Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha? Il y a marqué Bechokotai, c'est quoi? Amal Batorah. La fatigue et l'épuisement dans la Torah. Donc cela veut dire, écoutez-moi bien s'il vous plaît, vraiment, vraiment c'est très important parce que la vérité je me faisais un kiff de faire ça mais après je me suis mal pris avec la fin des cours qu'on a. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bien, pourquoi Davka Amal Batorah?
Cela veut dire que si parmi vous, il y en a qui vont étudier, par exemple, je vous donne un exemple, 3 lignes de Tanya, 3 lignes de Mishnah, ils vont se prendre la tête. Dès qu'ils ont un instant, ils vont prendre le truc, ils vont écouter, ils vont dire Tanya. Et ils vont faire, après Bessov, et après ils vont mettre une semaine pour en dire 2 mots. Eh bien ça, c'est le Keli pour toutes les brachot. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que tu as fait Amal Batora. Parce que tu t'es épuisé dans la Torah. Ok? Donc vraiment, c'est étonnant que Hachem il a fait la différence entre les deux. Clair? Et en plus, c'est quoi Amal? Amal, c'est d'après la fatigue. On est d'accord ou pas? Pourquoi maintenant Hachem il a fait comme ça? Alors, j'ai expliqué. Vas-y, suis le cours. Mets le cours, comme ça, il suit le cours. C'est qui? Kevin. En plus, on a parlé tout à l'heure de lui. Vas-y, mets-le s'il veut suivre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc... Je l'ai cloqué. Tiens, voilà. Attends, il faut le mettre un peu déplacé. Voilà, c'est bon. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Et en vérité, on a expliqué qu'en vérité, l'effort, à partir de quand on donne un effort? À partir de quand on donne un effort? À partir de quand il existe le principe de l'effort? Un doc. À partir de quand on donne le principe de l'effort? Le principe de l'effort existe à partir de quand? Très bien. Maintenant, tu m'as donné le quand, mais de quelle manière on fait un effort? Qu'est-ce qui se passe dans le corps au moment où on fait un effort? On donne tout. Il y a des répulsions. On donne tout. Tu vas aller ouvrir la porte. Ouvre la Non. porte, tu vois. Il y a des répulsions. Là-bas, la Il porte. faut se battre contre une force. Quand l'esprit. Oui. Mais que se passe-t-il? Un mouvement. Hein? Mon action, mais non. Oui, mais que se passe-t-il quand on fait un effort? Quand l'esprit, On se conditionne. les On limites se physiques. conditionne pour faire l'effort. En vérité, au moment d'un effort, C'est pas naturel. C'est à l'inverse du nature. au moment d'un effort, il y a ton corps, il te dit stop, je peux plus. Oui ou non? Et qu'est-ce qui fait ton esprit? Il a puisé. Il impose. À ton corps, à ta matière. Il impose. C'est-à-dire, toi, tu veux pas. Ton corps, il te dit, je peux pas. Et ton esprit te dit, tu fais. Donc, la fatigue n'existe. Allez, messieurs, concentrez-vous, s'il vous plaît. La fatigue n'existe, le principe de la fatigue, l'idée de la fatigue, n'existe qu'au moment où tu imposes l'esprit au matériel. À Ruach, à la Geshem. L'esprit sur la matière. Ta volonté sur ton esprit sur la matière. C'est en vérité, toi, tu peux faire que 30 pompes. Tu peux faire que 30 pompes. Excusez-moi, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont pas le code. Alors, toi, tu peux faire que 30 pompes. Au bout de 30 pompes, t'es mort. Tu vas cracher tes boyaux. Ton esprit te dit, vas-y. Ça fait mal, mais vas-y. Hey, je voulais dire au début 50, après j'ai dit non, je vais leur faire 30 parce qu'après ils vont pas y croire. Alors, clair ou pas? Et donc, vous avez compris le principe? Et donc, par conséquent, le amal dans l'étude, c'est quoi? C'est lorsque ton cerveau, il comprend pas. Il n'est pas assez raffiné pour comprendre. Allez, Messieurs, je suis obligé de vous dire que ce monsieur, il a une parole. Parce que la semaine dernière, il m'a demandé un truc et il m'a dit, si tu me trouves la solution, je viens. Aujourd'hui, j'ai dit, tu veux un compte à la Banque de France, quelque chose, je te fais comme ça, tu viens la semaine prochaine. Shalom aleichem. Ok? Et donc, c'est quoi le pshat? Alors, messieurs, c'est quoi le pshat? Lorsque maintenant, la fatigue dans l'étude de la Torah, à quel moment tu te fatigues? Lorsque tu comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Parce que ton cerveau, ou ta matière grise, ou ta connaissance, ou saturé, ou tout simplement, ouais, ce que tu veux dire connaissance, tu peux dire saturé, tu peux dire, il n'est pas assez raffiné. Parce que quand tu vois une fusée, un monsieur qui a une tête, une fusée, c'est-à-dire qu'en vérité, son esprit, c'est un athlète de haut niveau. Oui ou non? C'est un athlète de haut niveau. Quand ce athlète de haut niveau, il étudie quelque chose en une seconde, il lit. Pourquoi? Parce que ça le concerne totalement. Azak, deux hamburgers par là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yes? Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Et donc, par conséquent, lorsque maintenant, tu... Hein? Ouais. Lorsque maintenant... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Allez, messieurs, on se concentre. Et donc, lorsque maintenant, quelqu'un, il ne comprend pas la Torah, il n'arrive pas à retenir par cœur une phrase. Il n'arrive pas à retenir par cœur 3 mots. Et il va se prendre la tête jusqu'à 3 mots. Je peux vous assurer qu'une fois qu'il a fait 3 mots, il va faire plus facilement 5 mots. Une fois qu'il a fait 5 mots, il va faire plus facilement 10 mots. Comment il va passer sa capacité de 3 mots en une semaine à 5 mots en une semaine, à 20 mots en une semaine, voire à 10 lignes en une journée? Comment il va passer sa capacité? Messieurs, comment il va passer sa capacité? Vous savez comment? Parce que petit à petit, il va imposer son esprit, il va muscler son esprit, que son esprit au début ne pouvait pas, il pouvait faire que 30 pompes, maintenant il peut faire 40, après il peut faire 50. Il va imposer à son esprit de comprendre la Torah. C'est-à-dire que tu vas imposer ton esprit, donc tu vas casser la matière, tu vas travailler la matière, tu vas répéter la matière. À partir de là, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que Hachem, il nous demande? Hachem nous demande de transformer la matière en spirituel. Parce que faire la mitzvot, c'est facile en vérité de faire la mitzvot. Tu mets les tefilines, la vérité entre vous et moi. Même un singe, tu peux mettre les tefilines. Même un singe. Non mais dites-moi la vérité. Quand tu mets les tefilines, des fois, il y a des gens quand ils prient, moi le premier, je prie, un singe, il répète les mêmes mots, je te promets que c'est la même. Il y a des fois où c'est la même. Yo non. Des fois tu fais une bracha, là je me suis concentré. Mais des fois c'est la même. Des fois un singe il fait les brachot, c'est la même. Yo non. Par conséquent, C'est pas un singe. si tu n'as plus de réseau, tu passes par un tunnel en Israël, tu me dis. Hein. C'est pas un singe, c'est un ordinateur en fait. Oui, mais tu apprends un perroquet. Imagine maintenant un perroquet, il refait la même chose. D'accord, c'est un ordinateur. C'est Oui ou non? C'est un genre automatique. Ouais. Ok. Tu mets un perroquet, il n'a pas de kavana, parce qu'il ne comprend pas les mots, il ne comprend rien. Oui ou non? Donc cela veut dire que même dans les mitzvot, ou dans le répétitif, messieurs, allez, concentrez-vous, même dans les mitzvot, même dans le répétitif, tu n'as absolument pas influencé ta matière. Donc quand tu fais des mitzvot, eh bien en fin de compte, tu n'as rien influencé. Tu n'as pas changé ton corps. Ton corps, il s'est changé de manière explicite, de manière implicite, parce que tu as mis des filets dessus. Mais toi, tu n'as pas fait de travail sur ton corps. Donc cela veut dire par conséquent, tu ne sais pas transformer la matière. Et si c'est une mitzvah, on se fatigue? Alors c'est autre chose. Mais comme les mitzvot, c'est facile, quelle mitzvah tu te fatigues? La seule grande mitzvah, on peut vraiment se fatiguer, c'est quoi? C'est la tzedaka, où là, on a envie de se déchirer les habits. Ok? Et quoi d'autre? Quelle mitzvah nous fatigue? Quelle mitzvah nous fatigue réellement? Dis-moi la vérité. Ouvrir la porte à une vieille dame, porter les sacs, c'est ça que ça nous fatigue. Israël là-bas. C'est ça? Ok? Oui ou non? Par conséquent, lorsque par contre, j'étudie la Torah, eh ben en fin de compte, c'est la seule vraie fatigue, parce que mon cerveau, c'est plus difficile à comprendre. Et donc par conséquent, étudier la Torah avec amal, fatigue, ça implique d'imposer l'esprit sur la matière. Ce qui veut dire que quelqu'un qui sait imposer l'esprit sur la matière dans l'étude de la Torah, il fera des mitzvot en impliquant l'esprit sur la matière, il pourra transformer le monde qui est autour de lui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce principe-là, il a imprégné à l'intérieur de lui. Comme à l'intérieur de lui, il arrive à imposer son esprit sur la matière, donc automatiquement, il a la capacité de faire la même chose. Dans quoi? Dans tous les autres domaines. C'est-à-dire? Et c'est pour cela que le Hamal dans la Torah, elle est tellement important. C'est afin de récupérer toutes les brachot de Bechukotai Teleru. C'est quoi? C'est d'avka la fatigue dans l'étude. Et bien évidemment, quand je vous dis la vérité de tout mon corps, de tout mon cœur, quand je vois parmi vous, alors il y en a qui sont tellement excités dans l'étude, Baruch Hashem parmi vous, il y en a que quand ils disent un truc, ils ont l'habitude d'étudier et ils retiennent tout. Il y en a que non. Mais pourquoi on ne prend pas un cahier? Mechila. Baruch Hashem, j'arrive pas à étudier si j'ai pas un cahier à côté de moi.
comme il y a marqué dans la Mishnah, ou knei lecha chaver, et achète-toi une chavruta. Les chassidim ou les gens, ils disaient, vekane c'est le stylo, le stylet. Vekane lecha chaver. Ton stylet, c'est ton chaver. Pourquoi? Quand tu écris, tu extériorises que tu fais une petite révision, et après tu reviens sur la chose, après tu reviens sur la chose, après tu reviens sur la chose. Oui ou non? Pourquoi? Parce que quand tu imposes à ton esprit la compréhension, eh ben, tu es en train de modeler ton esprit. Si tu modèles ton esprit, tu as la capacité de modeler la matière qui est autour de toi. Mais si même ton esprit, tu n'arrives pas à le modeler, comment tu vas modeler quoi? Femt? Donc vraiment, et comme j'ai vu que dans les derniers cours, vous avez été plus que sérieux, et on est revenu, on a étudié, on a fait des fois des cours de 2 heures, 2 heures et quart, personne n'a bronché, et tout le monde a suivi. Et bien en fin de compte, si on continue à faire bien comme ça, on va rester encore ensemble pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, de mon côté, je vais essayer d'étudier mieux. Comme ça, je vous donne à chaque fois des nouvelles choses. Mais vous, pourquoi ça ne serait pas bien que aussi vous preniez un cahier? Et pourquoi ça ne serait pas un endroit d'étude où vraiment on prend, et d'année en année, et de semaine en semaine, il y a une dame dans le cours des dames. Parce qu'il nous fait des photocopies à chaque fois, lui. Allô, dans le cours des dames, Ton cahier, hein. et dans le cours des dames, il y a des fois des cours, c'est des cours de fête, donc des fois on reprend un peu les mêmes notions. Il y en a des dames qui, comme elles écrivent, elles regardent sur les notes et elles me mettent en ah, Israël, j'ai peut-être la réponse. Je dis mince, allez, je dois faire un autre cours. Parce que des fois j'oublie quel cours j'ai fait la semaine il y a un an. Tu vois? Donc et la vérité, je suis fier, mais ça me met la pression à moi aussi. C'est-à-dire que je ne peux pas vous embrouiller d'année en année. Et après, quand on écrit, moi, j'ai jamais écrit de notes parce que j'arrivais jamais à me relire. J'ai mal. Donc, Non, mais toi, t'arrives à Hashem, t'es encore frais. T'arrives à retenir. Hein? Tu peux prendre les notes comme ça. Hein. Ouais, mais bon, il est chirurgien, donc il a l'habitude de. Il a l'habitude de. Hein? Les médecins, Non, il dicte, il dictaphone. Non, messieurs, c'est pas lui. Messieurs, c'est pas lui. S'il vous plaît, je veux un sandwich. On va être obligé de mettre le masque, fait chier. On va être obligé de mettre le masque. Il a fait Messi route nefesh. non, mais tout ça bien après le confinement. Moi, Non, Israël, sur ma vie, écoute ma je pense à lui. Quand t'as dit quoi? Quand vous prenez pas un stylo et tout, tu te rappelles? Il y a 2 minutes. Écoute-moi bien, j'ai pensé à Mickaël. À tout deux, écoute-moi, 2 minutes, il vient. Pour Hachem. Allez. Hein? Clair, messieurs? Non, mais c'est ouf. Chaim. C'est bien, mon frère. Non, c'est du poisson. C'est du version. Yes ou pas? Je mange la viande que chez une seule personne. Alors, clair ou pas? Messieurs, c'est clair? Donc de là, tu comprends pourquoi maintenant dans Parashat Bechukotai, pour avoir les brachot, faut amal batora. Pourquoi faut amal batora pour avoir les brachot? Parce que moi, ce que je veux de toi, c'est que tu modifies la matière. Ce que je veux de toi, c'est que dans ton travail, tu arrives à modeler le monde pour qu'il puisse recevoir Dieu, oui ou non? Mais si maintenant chez toi, tu sais pas le faire, et nous on a déjà vu que le premier acteur, c'est toi-même avec toi-même. C'est le premier acteur. Cela veut dire que si maintenant toi, tu sais pas être acteur avec toi-même, comment tu vas influencer quelqu'un d'autre? Et je vous ai déjà donné souvent l'exemple, pour rigolade, avec un ancien président qu'on a beaucoup aimé, que dans sa propre maison, il dirigeait pas. Comment quelqu'un président, qu'il dirige pas, comment quelqu'un dans sa propre maison, il dirige pas, et il veut diriger un pays? Comment c'est possible? Puisque la notion de diriger, tu la connais pas. Oui ou non? Yes ou pas? Yes? Je vous dérange pas, ça va? Ok, yes ou pas? Très vrai, parlez moins fort, moi. Non. Mardi, le foot, c'est Il a dit mardi. est-ce qu'il faut être Mbappé ou Cavani? Non. Ok. La Torah. Alors, Seder? Non, le talent, ça n'a rien à voir. Ah, là, c'est qu'il a dit, Le talent. il a Alors, compris. clair, messieurs? Et maintenant, on peut comprendre pourquoi dans la paracha, qu'est-ce qu'il y a marqué? Imbechukotai. Quelle est la différence entre l'écriture sur un papier et l'écriture sur une gravure? On l'a fait. Maintenant, tu t'en rappelles. Alors, tu vois, c'est parce que tu n'as pas noté. Alors, parce que l'écriture, Ça y est, recommence avec Pierre. parce que l'écriture sur un papier, c'est une association. C'est pas arrivé encore. T'es pas rentré dans la matière.
L'écriture gravée, c'est à rentrer l'idée, parce que toute écriture, dessin, c'est une idée, c'est un esprit. T'as rentré l'esprit dans la matière, clair? Et c'est pour cela, Rabbi David, c'est pour ça qu'il y a marqué Bechukot Haitelechu. Pourquoi Bechukot Haitelechu? C'est d'Avka lorsque tu as gravé l'esprit dans la matière que nous en tishmou. Parce que je vais vous donner une éclata dans la parnassa, une éclata dans toutes les choses. Pourquoi maintenant toute la hatzlacha dans le monde, il va dépendre de ça? Parce que Dieu, il donne la bracha à celui qui va dans son chemin à lui. Et c'est quoi le chemin de Dieu? De modeler le monde pour que la matière reçoive l'esprit. Quel est le meilleur exemple sur Terre que la matière reçoive l'esprit? C'est la fatigue dans l'étude de la Torah. Ok? Yes? Yes? Et c'est pour cela que maintenant, j'ai voulu un peu travailler ça. La semaine prochaine, c'est sûr qu'on va s'arrêter sur Purim. Mais de toute manière, vous savez que Purim est quand même lié avec l'étude de la Torah, avec Matan Torah. C'est la seule fête. C'est la seule fête qui est reliée avec Matan Torah. En vérité, il y a Shavuot qui est lié avec Matan Torah, mais les autres fêtes ne sont pas liées avec Matan Torah, le don de la Torah. Il n'y a que Purim. Pourquoi? Il y a marqué les Juifs, ils ont reçu ce qu'ils avaient commencé à apprendre. C'est quoi reçu? Seulement à Purim, 1400 ans après le don de la Torah, on a dit Hachem, en fin de compte, je la veux bien, la Torah. Comment 1400 ans tu te rappelles que tu la veux, la Torah? Comment c'est possible? Réponse, parce qu'à ce moment-là, ils ont été obligés de se prendre en main. Comme ils ont la première fois qu'on leur proposait de s'éloigner de la Torah. Et cette fois-ci, ils ont dit, je vais me rapprocher de la Torah. Donc ça veut dire qu'ils l'ont pris de plein gré. Parce que c'était la première galoute. La galoute de Purim, c'était la première galoute. Je rappelle que Purim était entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. C'était une période où on n'avait pas de temple. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les bénis Israël? Ils ont dit, on ne va pas changer de religion aujourd'hui. Ok? Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont accepté de plein gré la Torah. Et donc, ils ont kiblou à Yehudim. Ils ont kiblou quoi? Kiblou quoi? Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu Matan Torah, 1400 ans plus tard. Cela veut dire que tu ne peux pas recevoir la Torah si tu ne fais pas un choix. Un choix, tu t'imposes ou peu importe quelque chose comme ça. Okay? Donc la vérité, moi j'ai vu malheureusement, combien de fois on a vu des gens qui peuvent rester 20 ans dans une choule, ils continuent à lire en phonétique, ils continuent à faire les choses, ils continuent à poser toutes les semaines la question, quel paracha on est? Quelle pagesse? Hein? Non, et des fois, et au bout de 20 ans, ils se rappellent de quoi? Ils se rappellent vaguement de l'histoire de Yosef. Ah, ils se rappellent bien pas mal de choses dans Abraham, Yitzhak, Yaakov. Excuse-moi, en 20 ans, tu peux faire plus de choses. Et vous savez quoi, encore mieux que ça? Je me pose la question si en 20 ans, ou même dans 5 ans, chacun de vous, il ne pourrait pas peut-être donner un cours. Il y avait une époque où j'avais dit qu'il était interdit de dire Amen au Bet Chabad. Que Amen, c'est un peu style, pourquoi pas, Alva, j'espère, ça serait pas mal. C'est tout le temps la même chose. Hein? C'est tout le temps la même chose. Et pourquoi pas? Ok? Alors, Tano Rabanan. Les Chacham, ils ont enseigné. Il y a marqué dans le passouk, Veshinantam levanecha. Tous les matins, on dit, Veshinantam levanecha, vedibarta abam, veshivtecha bevetecha, velatecha vaderech. C'est un des endroits où on apprend. C'est un des endroits, Monsieur Seroussi, il n'a pas reçu, je crois. Qui peut lui envoyer? Donc, c'est un des endroits où on apprend qu'il faut étudier la Torah. Donc, c'est-à-dire, Veshinantam levanecha, ton papa, il a l'obligation de t'enseigner la Torah. S'il ne connaît pas, il a l'obligation de t'envoyer à l'école juive. Et s'il n'y a pas d'école juive, il a l'obligation de payer un professeur pour t'enseigner la Torah. Ça, c'est l'obligation. Veshinantam levanecha. Tu enseigneras la Torah à tes enfants. De là, le Shulchan Aruch en déduit
que nous aussi, on a l'obligation de connaître la Torah. Pourquoi? Parce que si maintenant, toi, tu connais pas la Torah, comment tu peux l'enseigner? Mais imaginons maintenant quelqu'un, son papa avait oublié, ça va être à la chala, il lui a appris d'autres choses, mais il lui a pas appris la Torah. Donc, il a l'obligation de se payer un professeur lui-même. Si il n'a pas le temps parce qu'il a travaillé, ou parce qu'il a que 500 € à mettre par mois pour un professeur, mais comme lui, il a un cerveau qui va à 30 à l'heure alors que son fils il va à 200 à l'heure, alors la Torah elle nous dit, donne, investis dans ton enfant, comme ça lui il va prendre de l'avance, et toi si après tu as de quoi, tu feras. Ok? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, oui, ça c'est la halakha. Donc cela veut dire qu'on apprend de ce basso, Veshinantam, Levanecha, Vedibarta, Bam, on apprend de là, Veshinantam, tu enseigneras la Torah à tes enfants, mais de là tu en déduis aussi que toi aussi tu as l'obligation de connaître. Ok? Clair? Donc de là, la halakha nous dit qu'on doit apprendre la Torah, on doit connaître la Torah, et en vérité on doit l'enseigner à nos enfants, mais pour l'enseigner, j'ai aussi besoin de connaître. Clair? Ça c'est ce qu'on apprend du Passouk. Sauf que tout étudiant en Torah, il sait qu'il y a plein de manières de dire le terme enseigner. Il y a plein de manières. Quel est l'enseignement? Quelle est la traduction? Comment on peut dire le terme enseigner? Tous les matins on dit, tous les matins. L'ilmod ou l'amed. L'ishmor vela'asot. Donc en vérité, si tu dis l'ilmod, c'est apprendre, ou le lamed, c'est enseigner. C'est le même mot. Oui, c'est la même chose. Les horot, c'est aussi enseigner. Quand tu dis les horot, c'est quoi les horot? Les horot, c'est la shonara. Quand par exemple on dit un rave moré, oraha, c'est un rave qui enseigne l'enseignement. Donc en vérité, il y a plusieurs termes qu'on peut dire. Pourquoi on dit le terme veshinantam? Yes? Et tous les matins on le dit veshinantam. C'est aussi enseigné. Donc si c'est aussi enseigné, donc comment ça se fait qu'on dit veshinantam? Yo non. Alors, messieurs, que Dieu te bénisse, je t'aime, je t'adore, mais je ne peux pas m'arrêter. Alors maintenant, qu'est-ce qui a marqué? Écoutez bien. Bien, la Gemara nous dit. En vérité, Veshinantam, ça ne vient pas du langage. Apprendre, enseigner. Ça vient du langage Shinun. Shinun, ça vient du langage Sheni. Sheni, c'est quoi Sheni? 2 fois. Shinun, c'est reprendre, réviser. Regardez qu'est-ce que la Gemara en déduit. En quoi est traduite la mitzvah d'apprendre ou d'enseigner la Torah à ses enfants? C'est pas que Rabbi Menachem, il doit dire à son fils, écoute-moi bien, le matin, quand tu seras par mitzvah, tu dois mettre les tefilines. Ok, 2-3 mitzvot, c'est pas ça qu'il doit faire. Il doit le répéter. Et il s'arrête d'une mitzvah jusqu'à que lui demande, c'est quoi les tefilines? Le matin, il les fait. Hop, on passe à la mitzvah d'après. Veshinantam, écoutez bien, divre shei ou divre Torah mechuddadin beficha. Il faut que les divre Torah ils soient des lames de rasoir dans ta bouche. Messieurs, il faut qu'on étudie, on mange, on fait des bonnes choses, mais maintenant il faut qu'on se concentre. Alors, Sheyem divre Torah mechuddadin. C'est quoi mechuddadin? Ça veut dire aiguisé. Aiguisé dans ta bouche. Tranchant dans ta bouche, aiguisé dans ta bouche. Aiguisé dans ta bouche. Clair ou pas? Très bien. Alors regardez bien Rashi. Chez Mishal Lecha Adam. Que si maintenant quelqu'un il va te demander, voilà ce que Hachem il attend de toi. Al te gamgem. Ne balbutie pas. C'est ça le terme, gam-gam. Gamgem. Oui, en arabe, gamgem. Qui répète lourdement. Imaginons maintenant que je demande à une certaine personne, quelle est... Attends, Yossi. Imagine maintenant que je demande à une certaine personne, c'est quoi le nom de la dernière photocopieuse que tu as vendue? Le numéro? Moi, Canon IRADV, c'est 3720i. Oh là là. T'imagines si tu vas vendre... Je les vends juste maintenant. T'imagines si tu vas vendre la Torah et il te demande... dis-moi, il y a combien de chumash dans la paracha, dans la Torah? Quel numéro de clic t'as vendu? Chumash.
4, non, 5, attends, 5, 3, attends, 3 et 2, ouais, 5. Allô, tu lui as donné envie de se suicider, le monsieur. Une fois, je me rappelle, oh là là, j'ai eu de la chance. Il y avait deux parachas à étudier dans le Chumash. Et bon, Hachem, j'avais fait chitat. Et des fois, tu fais pas attention. Et la personne, elle me l'a demandé, et je lui ai répondu tout de suite. Il y a deux parachas de Mechoubarim. Va dimanche. Nous, en général, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle à la fin de la semaine. Est-ce que maintenant, il y a deux parachas ou une paracha? Grâce à Dieu, j'ai pu le répondre. T'imagines si on n'avait pas étudié le matin? La honte que t'as. La honte. Tu sais pas quoi? Attends, je vais voir sur Kolji, je vais voir le truc, j'ai que ça. C'est comme ça que tu dois représenter la Torah? Tu dois le représenter d'être megam-gem. Tu dois tout le temps balbutier. Parce qu'en vérité, c'est pas que tu balbuties sur pas mal de choses. C'est sur quasiment tout. Et il n'y a pas un endroit où tu peux dire c'est comme ça. Et tu es assuré que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Je sais. Je te demande dans ton métier. Le client, il vient, il te casse. Madame, monsieur, je connais, c'est comme ça. Mais dans la Torah, est-ce que tu oserais dire à quelqu'un je connais, c'est comme ça. Voilà les arguments. Voilà tout ce qui se passe. Voilà comment ça se passe. Madame, c'est comme ça. Tu peux le faire. On ne peut pas tout maîtriser dans la Torah, mais tu peux maîtriser un sujet. Yosef, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Pourquoi on ne peut pas avoir la même chose? Et c'est des figures emblématiques. On pourrait, non? Si maintenant, quand on parle, j'ai voulu montrer à mon fils que dans la Torah, quand on étudie la Gemara, même dans la Gemara, il n'y a pas beaucoup de mots. C'est pas la guerre des mots. Et j'ai fait un fichier Excel. Et à la fin, il revoit que c'est toujours les mêmes mots. Prenez une fiche. Vous avez Moshe. Dans Moshe, vous mettez... À chaque fois que vous entendez un truc sur Moshe, vous mettez dans un note. Ça, c'est quoi le problème? Et de temps en temps, vous révisez. Jusqu'à que Moshe soit clair dans votre tête. Hop, on passe à Abraham. On passe à Yitzhak. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est tout. Mais Elama, on croit que étudier la Torah, c'est juste pour... Vous savez, des fois, quand on fait des mitzvot, on fait les mitzvot juste pour se sentir bien soi-même. Attends. Mardi, Ligue des Champions. Mercredi, Ligue des Champions de quoi? Ligue des Champions. Jeudi, UEFA. Chasse et nature, UEFA. Dimanche matin, piscine. Dimanche après-midi, golf. À la fin, Clark, je lui dis, attends, je peux donner au moins 1 heure. 1 heure à Hachem. Et donc, on vient au cours de Torah pour s'acquitter, pour se dédonner, pour surtout que Hachem il me laisse kiffer le foot. Parce que je ne peux pas kiffer le foot. Et au cours de Torah, je fais naze. Oui, mais c'est pas le bon mouvement. Mais c'est mieux que rien. Et au passage, si je veux aller jusqu'au bout de la lourdeur, Presque tu nous sauves la vie. ouais. Avec ce cours. Ouais. Il a oublié Koh-Lanta vendredi. Alors, et si je veux aller plus loin dans la lourdeur, vous voulez que j'aille plus loin dans la lourdeur? Étant donné, et là je vais être méchant, étant donné que tous les passe-temps en général, c'est des passe-temps de spectateurs. Quand on vient en cours, on croit que c'est un autre passe-temps. Et on vient en spectateur. Mais comme toi, quand tu travailles, t'es un lion. Non, pourquoi ton étude, elle n'a pas le droit d'être un lion? Excusez-moi, je dis ça, je dis rien. Ok? Donc en vérité, on est presque logique dans notre démarche. Mais c'est tout le contraire. Hein? Mais on fait de la haute nourriture là. On est goûteur professionnel. Il faut venir avec un truc. Ok? Je m'excuse, hein, mais la vérité, les dernières semaines qu'on a fait l'étude, Bémet, je vous ai vu concentré, je vous ai vu mis à fond la caisse. Je me suis dit, ben, vous savez quoi, j'ai envie d'aller plus loin avec vous. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire un coup. C'est aussi un kiff, j'ai kiffé. Quand j'ai fait les dernières choses, je veux kiffer aussi maintenant. Ok? Alors, tu vas pas commencer à dire attends, je regarde sur mon téléphone.
Ok, on ne peut pas tout connaître. On a besoin de regarder un peu des fois des notes. Mais au moins, il y a certaines choses que tu peux dire à fond. Et là, et morlo miyad, dis-lui tout de suite. Alors, regardez en haut, tout en haut à droite. Mechoudadim beficha. Alors, c'est quoi Mechoudadim beficha? C'est en tout petit, mais si vous allez sur le téléphone pour agrandir. C'est quoi Mechoudadim beficha? Chazor alehem. Viens à côté de moi, toi. Chazor alehem. Révise. Chazor alehem. Révise. Ubdok be'omkam. Et vérifie la profondeur de ta connaissance. Et regarde. Pose-toi des questions. Reviens dessus. Reviens. Ubdok be'omkam. Je vous mets les nerfs là. Je vous mets les nerfs. Est-ce que je suis en train de vous chauffer là? Je suis en train de vous exciter. Ok? She'im mishalcha adam. Lo titzarch legamgem ela shetuchal lomar miyad. Et tellement que tu vas réviser que quand on va te poser la question, tu vas dire, tu te trompes, c'est pas grave, tu as oublié. Mais au moins dans ta tête, attends, il y a au moins quelque chose, il y a au moins une trace. Ok? Alors maintenant, pourquoi il a dit be'omkam dans leur profondeur? Parce qu'en vérité, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu survoles, en fin de compte, quand tu es dans l'avion, tu survoles. Tu ne peux pas dire avec combien de personnes, pas combien de personnes, quelle ville. Je ne suis pas sûr que j'ai vécu la ville. Mais quand tu marches, tu ne peux pas oublier la ville que tu as vécue, que tu as traversée. Tu as fait 3 heures sur la ville. Pour la passer de part en part, tu as fait 20 minutes. Au moins, tu peux dire de quelle ville tu as passé. Oui ou non? Mais quand tu survoles, je ne sais pas moi. Ah, j'ai une question. Du coup, quand on étudie, on doit mettre le point sur la concentration, sur la kavana, sur le temps consacré à l'étude dans la semaine, sur l'application, sur la révision, sur quoi il faut mettre l'accent. Une des choses qu'on va étudier, Sur les temps. c'est que Hachem, Ouais. il nous juge pas trop sur le temps qu'on a passé dans l'étude. Ouais. Par contre, sur l'investissement, c'est possible que oui. Faut bien investissement quoi, dans la concentration par exemple. Concentration, révision. La régularité. Regarde. Qu'est-ce qui vous empêche à vous tous là, de prendre sur vous, de lire un Rishon une fois dans l'année? Rien. Vous demandez un enregistrement. Quoi, un Richard? Un Rishon dans la Torah, Bereshit, une montée. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est en tout, c'est 20 phrases. Comment ça, c'est prochaine, hein, C'est 20 phrases. Ne me dis pas que tu n'as pas 1 minute par semaine. Oui ou non? Elle a marre. En vérité, non. Pourquoi? Parce qu'on veut bien passer du bon temps, venir au cours, passer du bon temps, faire un kiff, mais devoir se casser la tête, ça en est une autre chose. Et je peux vous assurer que le jour où vous allez goûter à une paracha, vous allez voir, vous allez rien comprendre. Dire, quoi, c'était ça? C'est pour ça que je prazac. C'est pour ça que je me suis pris la tête? C'est pour ça que je me suis pris la tête? Et ok, on est d'accord ou pas? On continue. À gauche, vous avez encore la même chose. Alors, Tassoti nous dit. Je crois que la halakha dit c'est le temps qu'on passe. C'est-à-dire? Il faut passer des heures sur les textes. C'est ça la halakha, je crois. Oui, mais si maintenant quelqu'un il travaille 18 heures par jour. Qu'il fasse 5 minutes, 6 minutes. Oui, mais imagine maintenant qu'il a vraiment besoin de travailler 18 heures. Et c'est à quelqu'un de demander. Non, je crois. Moi, je pense que j'ai étudié cette halakha il y a 3 jours. C'est pour ça Que quoi? que c'est le temps qu'on passe. C'est ça qui est important. Ah, qu'en vérité, même si j'ai passé 5 minutes à lire sur juste une halakha. Il faut du temps. Plus tu investis du temps, plus tu as de la bénédiction, plus tu réussis. C'est halakha. Je crois que je suis dommage Je crois que tu l'as dit il n'y a pas longtemps. Non, mais si quelqu'un travaille 18 heures par jour, comment il fait? Il trouve le temps, peut-être même dans tes 18 heures. Quelqu'un il travaille 18 heures par jour? Tu peux toujours prendre le temps. Même 5 minutes, tu peux les prendre, réellement. Et Donc on n'a pas d'excuses. Donc, il ne travaille pas 18 heures par jour. C'est relatif, parce que quelqu'un qui travaille mi-temps, il va travailler Non, 2 mais heures. c'est pas de façon C'est pas une intensive, idée 18 heures par philosophique, jour, c'est halakha, vraiment, je non. crois, c'est tout. C'est pour ça que je me suis permis Non, moi je vais à exagérer. Même quelqu'un qui travaille 18 heures par jour, il ne peut pas trouver 2 minutes. Ah oui, c'est ça. Il n'a qu'à se pas se brosser les dents. On est d'accord ou pas? Clair ou pas? On y va. Alors, Tosfot, il dit à côté, bon, c'est à peu près la même chose. Im Shoralimoto, Dvar Halakha. Instagram et
ce que tu veux d'autre. T'as 2 heures. Déjà, Regarde, T'as les 2 heures. Ok. tu sais combien on passe d'heures par jour? Alors, messieurs, on y va. Tu peux Messieurs, on y va. regarder sur le téléphone, tu vois. Ah, im shoalim oto dvar halacha. Si maintenant on lui pose une question d'halacha, ou bien qu'on a besoin d'étudier de lui une masechet, il faut qu'il connaisse. Alors Tosfot, lui, il arrive, il dit, messieurs, Tosfot, il vient, il dit, oui, mais je comprends pas, il y a un peu de gava quand tu lui réponds tout de suite. Ouais, ouais. Alors Tosfot, il dit, mais non, c'est pas une question de gava. Quand je te demande quel photocopieur t'as vendu, c'est pas de la gava que je te dis. Je connais, c'est pas de la gava. C'est comme si maintenant je te demande, les filines, on les met la nuit. Chez les filines, on les met la nuit. N'importe quel enfant de 13 ans, il sait, les filines, on met pas la nuit. C'est pas de la gava de répondre. Maintenant de dire, ah, moi je sais, ça c'est autre chose. Ok, très bien. On continue. Ah, maintenant. Viens, Shlomo Amelech. Yosef, tu peux aller ouvrir s'il te plaît? Alors, Shlomo Amelech, il vient, la Gemara va nous dire encore autre chose. Shlomo Amelech, il a dit, est mort la chorma, achotihi. Dit à la Torah, est mort la chorma. Dit à la chorma, achotihi, c'est ma sœur. Alors, en vérité, la chorma, on considère que c'est pas juste l'intelligence. La chorma, c'est la Torah. Et mort la chorma, il faut dire à la chorma, à la Torah, achotihi, c'est ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que Shlomo nous raconte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inceste avec. Elle est toujours ma compagne. Alors pourquoi pas? Pas mal. C'est pas ça qu'il vient nous enseigner là tout de suite. Alors regardez en Rashi, il est comme ça. Emo la chokma choti, shete ei baki ba, ke achot rasha sur la recha. Si je pose à n'importe quelle personne de vous, Rabbi Binyamin, est-ce qu'on a le droit de se marier avec sa sœur? À une époque peut-être, oui, mais pas maintenant. Pas mal. À une époque, oui. Pas mal. Jamais Bien que tu vas pas dire oh. Ok? Mais normalement, on va dire non. Direct. Ok? Pourquoi tu dis direct? Pourquoi tu n'es pas Megam Game? Parce que c'est une halakha hyper simple. Ok? Et donc, c'est ça qu'on doit faire dans l'étude de la Torah. Mais en vérité, messieurs, il y a un deuxième point plus profond qu'on peut apprendre dans cela. C'est quoi le point plus profond? C'est que ta sœur, que tu ne peux pas te marier avec elle, tu le ressens dans ta chair. C'est même plus une réponse intellectuelle. Tu as saisi à l'intérieur de toi l'absurdité qu'il y aurait de se marier avec sa sœur. Alors, Parce qu'en vérité, c'est pas juste. Des fois, tu connais de la Torah, mais elle est ici, la Torah. Mais il y a des choses. Imagine maintenant, il y a des choses que par expérience, tu vas avoir un décours. Mais non, fais pas ça, tu vas le crier. Mais fais pas ça. C'est même pas évident. Mais non, je l'ai expérimenté la chose. Mais non, tu cries dans tous les sens. Non, pourquoi tu cries? Parce qu'en vérité, la chose, elle n'est pas juste ici, la chose. La chose, elle est dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire la même chose? Et mort la chokma, achotihi. Dis à la chokma, c'est ta sœur. C'est quoi, c'est ta sœur? Tu l'as expérimenté, tu l'as touché dans ta chair. Quand par exemple, messieurs, quand par exemple je vais te parler de Benoni, quand je vais te parler de Chochma, quand je vais te parler de n'importe quelle chose, si maintenant, tu sais quoi? Si maintenant je te demande Binyamin, tu peux m'expliquer pourquoi on ne se marie pas avec sa sœur? Tu me réponds quoi? Parce que Chochma, ils se sont mariés avec Chochma, c'est pas possible. C'est eux qui viennent. Non, moi, je trouve que c'est. Tu connais Pas d'embrouille. Deep, là, Non, mais il y a une consanguinité, il y a une consanguinité. C'est comme si on parlait avec une médicale, c'est vrai. Il va sortir. C'est l'amour du père avant 3 ans. Parce que c'est quoi que tu racontes? C'est ce que vous dites, tu ne pas qu'à heures, c'est sociétal, ça en réalité. C'est par rapport au fait que au sein de la famille, nanana, ça devient comme tu dis, ça peut être incestueux, mais c'est ça, c'est sociétal. Mais le truc, au début, un enfant, quand il a 3 ans, souvent la fille est amoureuse du père. Le complexe. Il n'y a pas que ça, se marier avec sa sœur. Tout le principe d'un mariage, tu comprends que c'est l'union de deux personnes différentes. Mais c'est pas inné, ça. Ok, mais tout le principe d'un mariage, c'est se marier avec, créer une nouvelle famille. Mais c'est quoi se marier avec sa propre famille? Donc là, tu ne crées pas une nouvelle famille.
Donc tu peux toi-même, non mais écoute, tu peux toi-même trouver des explications de toi-même. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu ressens. Que tu te trompes ou que tu te trompes pas, c'est une chose, mais tu peux le dire parce que c'est de toi-même. Tu l'as ressenti les choses, tu l'as expérimenté la chose. Tu n'as pas expérimenté de te marier avec ta sœur, mais tu as expérimenté, c'est quoi une famille? Messieurs, stop, ça suffit. Tu n'as pas expérimenté, Dieu préserve, c'est quoi se marier avec ta sœur, mais tu as expérimenté c'est quoi une famille. Tu as expérimenté le lien qui t'unit avec ta sœur. C'est pas un lien qui peut t'unir avec ta femme. C'est deux sortes de liens différents. Comment tu veux mélanger deux liens différents? Donc ça, tu peux l'expliquer sans problème. Très vrai. Bémet. Stop. Il ne passe pas 30 secondes que je puisse dire une phrase sans qu'il n'y ait pas un arrêt. C'est bon, Jacob? Mais bon, Dieu, il a fait dans Merci. son anti-nature. C'est tout ce qu'on dessert. Stop. On s'arrête. Clair? Donc cela veut dire que toi-même, tu peux expliquer à n'importe quelle personne. Maintenant, tu peux te tromper. Aujourd'hui, avec la laïcité, avec les lois débiles qui disent notre cerveau, il commence à réfléchir mal. On parle de consanguinité et qu'il y a un rapport là ici. Pourquoi? Parce que comme maintenant dans le petit Larousse, le mariage, c'est plus l'union d'un homme et d'une femme. C'est l'union entre deux objets. Donc aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Si vous réfléchissez un tout petit peu, vous pouvez répondre vous-même que le mariage avec sa propre sœur, c'est deux liens différents. C'est comme si je vais faire du business avec mon frère. Écoute-moi, on va mélanger les liens. Les liens qui nous unissent vont être mélangés. Et etc. Donc tu peux comprendre ça. Pourquoi? Parce que tu le ressens de toi-même. Par contre, quand je te demande une halakha, est-ce que ça va être ton cœur et tes tripes qui vont me répondre? Ou ça va être ta tête qui va me répondre? Ta tête. Et pourquoi? Et pourquoi ça pourrait pas être tes tripes? Pourquoi lorsque maintenant, je te demande de me raconter, ou tu dois raconter l'histoire de Purim, Mordechai et Esther, pourquoi ça pourrait pas être tes tripes qui parlent? On a voulu nous tuer. Et tu le ressens aujourd'hui dans ton ventre. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est ici. Mais pour ta sœur, de ne pas se marier avec ta sœur, un dégoût. C'est dégoûtant. Tu t'as un haut le ventre. Mais pour le Chumash, pour Mordechai, pour Esther, pour Hanouka, ce qu'ils ont failli nous faire, tu n'as pas de dégoût à l'intérieur de toi. Pour une halakha, tu n'as pas à l'intérieur de toi une halakha, tu vas pas dégager de ton ventre la réponse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un choti. Tu ne l'as pas expérimenté la réponse. Tu ne l'as pas expérimenté, elle n'est pas devenue une expérience à toi la réponse. Un instant, tu n'avais pas devenue une expérience à toi. Clair ou pas, messieurs? Clair? Pas mal ou pas? Donc en vérité. L'expérience, elle n'a pas été tentée parce qu'on n'y était pas. Ta sœur, elle est en face de toi, tu l'expérimentes en temps réel aussi. C'est ça la différence. Tu penses vraiment à ce que tu dis? J'ai pas de sœur, mais Tu penses vraiment à ce que tu dis? L'expérimentation, quand tu fais le parallèle entre l'expérimentation de te marier avec ta sœur. 39-45, ça te fait pas mal au ventre, 39-45? Si, c'est vrai, mais on ressent moins. Ça te fait mal au ventre, 39-45? Pourquoi ça te fait mal au ventre? Parce que c'était il n'y a pas aussi longtemps. Non, parce que tu l'as étudié. Parce que tu as étudié les horreurs. Tu as vu des films qui sont liés avec ces horreurs. Tu as compris c'est quoi l'horreur de ce qui s'est passé. Mais Purim, tu l'as pas expérimenté avec ta connaissance. Comme tu l'as pas expérimenté avec ta connaissance, pourtant c'était la même chose en pire. Pourquoi tu l'as pas expérimenté? Parce qu'on ne s'est pas approfondi à l'intérieur. Donc ce n'est pas ma sœur. Ce n'est pas ma sœur. Ce n'est pas ma Torah. Ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas ma vie. C'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas imprégné. Donc c'est ça que Shlomo Amelech il a voulu dire dans la deuxième lecture. Première lecture, Shlomo Amelech il a voulu dire que Achoti c'est quoi? Tu dois connaître l'halakha, que tu peux répondre en un instant. Il faut se concentrer, Bémet, d'affilée. S'il y a des questions, il faut me poser à moi la question. Il faut se concentrer d'affilée. Donc, Achoti, première lecture, c'est quoi? Tu dois connaître par cœur. Comme je demande à n'importe qui, tu peux te marier avec ta soeur? Bien sûr que non. Viens me répondre. Mais pourquoi tu réponds bien sûr que non? Est-ce que l'un parmi vous l'a déjà lu dans la Torah qu'il est interdit de se marier avec sa soeur? Aucun de vous. Et dans quel paracha? C'est au tout début, c'est avant le. C'est juste après le. C'est au début, c'est après Bereshit, c'est juste après le début. Quand ça parle de la mère, mais pas de la sœur. Non, Ça parle de l'habilité de la mère. Deux fois dans l'année, on l'étudie. À Haremot et à Kippour.
Tu sors. C'est écrit, c'est Et même à Kippour, on n'est pas concentré. Mais pourtant, messieurs, avant, mais pourtant, malgré que vous vous rappelez même pas, Mettez les copains. malgré que vous vous rappelez même pas où c'est marqué, si, c'est dans les parachutes du début. malgré que vous vous rappelez même pas où c'est marqué, malgré ça, vous avez répondu non. Mais comment vous pouvez répondre à quelque chose que vous ne connaissez même pas? Vous savez même pas où c'est marqué, comment tu peux répondre? C'est comme le lait lavé, on sait où c'est marqué. Parce que tu l'as expérimenté. C'est quelque chose de tellement naturel, Michael, c'est quelque chose de tellement naturel que tu l'as totalement acquis à l'intérieur de toi. Donc la Torah presque, elle vient en deuxième lecture. Tu le saisis, de par ton éducation, de par ton expérimentation, de par ton... que c'est quelque chose insensé. Donc de la même manière, lorsque quelqu'un il doit étudier la Torah, je l'avais fait à une ou deux reprises, quand quelqu'un il étudie la Torah, il doit chercher à l'intérieur de lui, qu'est-ce que ça veut dire ce point-là? Qu'est-ce que ça veut dire ce point-là? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque maintenant on a Purim, avec un bouton il a failli faire tout reset, et comment nous, par notre attachement avec Hachem, Vena où tout a été transformé. Comment c'est possible? Eh bien, en fin de compte, tu regardes, après tu réfléchis, après tu expérimentes, après tu regardes dans ton travail. Est-ce que tu as réussi à faire Vena Aforou? Après tu viens, tu dis, ah, ce Inyana, peut-être il ressemble à Vena Aforou. Et tu l'expérimentes. Chacun de nous, s'il réfléchit un tout petit peu dans sa vie, il voit qu'il a expérimenté des choses extrêmes. Eh bien, il y a des fois dans la Torah des choses extrêmes. Eh bien, tu peux les associer. Tu te débrouilles, fais ce que tu veux, tu te débrouilles. Mais tu expérimentes. Ça devient toi. Et qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas expérimenter quelque chose qu'on n'a pas vécu, c'est totalement faux. On peut expérimenter quelque chose qu'on n'a pas vécu. Parce que vous savez, sinon, chacun de vous irait étudier de fond en comble comment on prend un avion. Pour pouvoir comprendre vous-même. Eh bien non, vous expérimentez quelque chose que vous n'avez pas vous-même fabriqué, etc. Clair? Clair, messieurs? Très beau. Ok? Merci, Rabbi David. Clair? Donc, en vérité, Armor la chorma chotihi, il faut que dans ton étude, tu t'expérimentes. On dit comme ça, il y a une phrase qui dit comme ça. Les idiots n'apprennent de personne. Les intelligents apprennent de leurs erreurs. Les sages apprennent des erreurs des autres. Comment ils apprennent des erreurs des autres? Parce qu'en écoutant, En voyant. tu as réfléchi, tu t'es dit, oh là là, comme ça il a fait. Et Tu bien, te l'es place. approprié. Donc bien, tu peux expérimenter à travers la vie de quelqu'un d'autre. Lion, hein? Yes ou pas? Yes? Yes? Alors regardez là-haut. Est mort le premier Rashi, est mort dans la deuxième espace. Lamed. J'étais Baki, Ba, Keachot Racha sur lecha. Que tu vas connaître la Torah comme si c'est ta propre sœur. Ok? Ok. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de le salaire. Alors, quand vous venez au cours, quel salaire vous prenez quand vous venez au cours? Un burger, il a dit. Hamburger, pizza. Il y a écrit, ce sera mitzvah. Alors, il y a une marque loquette. En fait, la marque loquette n'est pas vraiment marque loquette parce que, à tous les points de vue, tu prends. Marque loquette. Est-ce que le salaire, est-ce que juste venir au cours, tu prends un salaire? Oui. C'est l'air spirituel. Elle est à la choule. Et quand tu viens au cours après le couvre-feu, On prend des points. tu économises 135. Si tu n'as pas pris, tu économises 135. Tu aurais pu avoir. Je t'ai fait un. Aller-retour. Alors, alors, donc qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on a une marque loquette. Alors regarde bien. Là où c'est souligné.
Amar Rabbi Zera il dit Ikra de Farka Ra'ata. Donc tu es rare. Dans la troisième espace. Alors, Ikra de Farka. Alors, c'est quoi Ikra de Farka? Ikra de Farka, le salaire de quoi? De Farka. Alors, Rabbi Zera, alors messieurs, c'est dommage. Alors, Rabbi Zera, il dit, Igra de Farka, quand des Farka, premier salaire que tu peux prendre, quand tu cours et tu te dépêches d'aller à l'étude. Non, d'après Rabbi Zera, tu prends un... Très vrai. Allez, venez, on fait un timing, 5 minutes d'affilée, on parle pas. Ça démarre maintenant. Donc, Igra des Farka, première chose, le salaire des Parka. C'est quoi des Parka? Il dit quand on va courir pour aller étudier. Alors pourquoi tu reçois un salaire quand tu vas courir? Dis-moi un salaire sur l'étude, pourquoi quand tu vas courir? Parce que même celui qui comprend rien, et le fait qu'il y va, le fait qu'il se bouge, le fait de choses, là aussi tu prends un salaire. Même si quand tu arrives, tu comprends rien. Tu as fait l'effort de venir. Même si quand tu arrives, tu comprends rien. Le fait que tu es venu et que tu t'es fatigué, le fait que tu t'es bougé, le fait que tu as couru pour être à l'heure. C'est ça que c'est fait. Ouais. Et même comme... Je comprends, mais j'arrive à l'heure. Il nous doit de l'oseille à la fin. Tu dois rembourser à la fin, frérot. Nico, il fait des avoirs à chaque cours. Non, mais je comprends pas. Ah, il est magnifique. Alors vas-y, Youssef, on te garde. C'était bien. T'as quoi? Alors maintenant, cela veut dire, ok, clair ou pas? Alors, donc, Igra de Farka. Alors, regardez le Rashi à côté. Le Rashi à côté, il dit comme ça. Igra de Farka, Ikar Kibul Schara Briot, l'essentiel mérite que tu as, il est, Arotim, viens, suis avec moi. Aratzim Nishmoa Drasha. Lorsque maintenant on court pour aller écouter la Drasha du Rav. Mipi Chacham. Schar Mrutze. Ça, c'est le schar de ta course. Sharei Rubam Einam Evinim Lehamid Gersa. Parce que la majorité, ils n'arrivent pas à tenir la tête. Pourquoi? Parce qu'en vérité, même si tu comprends, le Rav, des fois, il fait un cours d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Est-ce que tu arriveras à répéter tout? C'est ça la Girsa. Parce qu'en vérité, si Dieu veut Bezrat Hashem, on va voir dans les choses, et c'est pour ça qu'il faut noter. Parce qu'en vérité, dans un cours, on dit plein de choses, mais à chaque fois, tu dois faire point pour pouvoir après le répéter, pour faire essayer, etc. Donc ça aussi, c'est un travail. Ok? Alors, Velomar, Shmua, Mipiraban, Leachar Zman, Shekablu Schar, Limoud. Ils ne savent pas pouvoir répéter ce que le Rav a dit, comme ça après tu vas recevoir un schar. Ils ne savent pas faire ça. Donc comme ils ne savent pas faire ça, alors sur quoi tu reçois le schar? Tu reçois le schar sur le fait que tu t'es dépêché. Tu es arrivé, c'est lundi soir, c'est la première journée, tu es fatigué, etc. Et donc c'est sur ça que tu fais. Clair? Ça, c'est la vie de Rabbi Zera. Après, Amar Abaye dit Igra de Kala. Alors, je ne sais pas pourquoi Abaye n'est pas d'accord avec ça ou il dit autre chose. Lui, il dit autre chose. Igra de Kala, c'est quoi? C'est qu'on a un Shabbat avant la fête, qu'on répète toute la halachot de la fête. Alors, pourquoi il tient ça? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les gens, ils sont occupés. Donc, comme les gens, ils sont occupés, donc pourtant, ils viennent Shabbat à la choule, je ne sais pas. Amar Rava, il dit autre chose. Non. Igra de Shmata Zvara. C'est quoi Igra des Shmata Zvara? Shmata, ça vient de la chaîne Shmua, écoutez. Svara, c'est quoi Svara? Ouais. C'est quoi Svara? Non, Svara, c'est pas répéter. Svara, c'est l'idéologie, la logique, l'explication. Hesber, une explication. Ok, alors regardez bien ce que Rachid nous explique. D'accord. C'est quoi le salaire? Igra de Shmata Svara, c'est quoi? Chez où? Je fais bien lentement. Chez où Yiga, ou Yagea, il se fatigue. Vetoreach, il s'épuise. Ou Mechashev,
il fait un travail, il pense, il se considère, en tout cas, il donne de la considération. Les havin ta'amo shel davar. Pour comprendre. Alors, la vérité, il y a plusieurs points, comment tu peux dire. D'abord, il a dit que on était payé sur l'emplacement de venir à la chose. Ça, c'est le premier avis, ça c'est bizarre. C'est un autre avis. Voilà. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Abaye? Il nous dit non. Écoutez bien, alors il y a deux manières de voir. Ou bien sur place quand tu te concentres. Donc tu te concentres dans l'étude. Et donc tu fais en sorte de pouvoir être là, t'es là, je veux rien lâcher. T'as 1 heure dans la semaine, t'as 1h30 dans la semaine, tu viens, t'es un lion. Tu veux rien lâcher. Mais tu peux avoir aussi une deuxième manière de voir la chose, c'est quoi? C'est quand tu vas prendre les notes, les havin ta'amo shel davar. Combien de vous, parmi vous, ont entendu des phrases? Bien, je vais donner tout à l'heure, il y a une seconde, il y a une phrase très simple, qui est l'idiot n'entend rien, ne comprend rien. L'intelligent apprend de ses erreurs. Et le sage apprend des erreurs de l'autre. Ou bien vous l'avez maîtrisé maintenant à tel point que vous pouvez le répéter. Ou bien vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi Bémet c'est comme ça? C'est quoi la différence? Comment c'est possible que il est intelligent mais il ne comprend pas, etc. etc. C'est quoi l'idée qui se cache derrière ça? Donc vous avez le droit, vous, de venir et de vous poser. Ta'amo shel davar. Comprendre chaque chose. Grâce à Dieu, la dernière fois, ça fait depuis à peu près quelques années, je m'étais arrêté sur pourquoi le maaser, il est le secret de la richesse. Et j'avais un problème avec ça. Pourquoi? Parce que, et ceux qui ne font pas du business? Ou ceux qui ne veulent pas être riches? Donc, ou bien ceux qui n'ont pas d'argent. Alors quoi? Le maaser, c'est le secret de la richesse que matériel, et après le reste? Deuxièmement, imagine, ça veut dire quoi maaser en fin de compte? Donc je gagne 1000 euros, je donne 100 euros et le reste je garde que pour moi, c'est ça le maaser? Ça peut être dans le spirituel. Voilà, donc je voulais comprendre le sod, le secret, le ta'amo shel davar. Pourquoi la Torah a dit ça? Je pense avoir compris, mais pourquoi la Torah a dit ça? Et bien en fin de compte, chaque chose. Mais j'ai pas un zoom. Je vais faire. Tu l'appelles en privé. Je vais faire le zoom. Dis-lui 2 secondes, je le récupère. Je le récupère. Il y avait aussi Rav, le salaire de celui qui allait au cours et qui dormait. Et le Rav lui a dit, oui, viens et dors. Au moins à la maison, ta femme va dire, papa, il est en train d'étudier. Ah, pas mal. Écoutez ce qu'il a dit Rabbi David là. Hein? Messieurs, écoutez. Regardez ce que Rabbi David il a dit. Et après, il y a une petite anecdote sur ça. C'est bon là. Il y a un autre. Alors, il a dit, pourquoi dis-lui qu'il se connecte. Alors, il dit, quand il est arrivé, il dormait tellement il est fatigué. Et le Rav lui a dit, non, mais c'est pas grave, viens quand même. Pourquoi? Comme ça, quand ta femme, elle va dire sans vérifier ou papa, t'es parti étudier la Torah. C'est vrai quoi? Mais comment? Ça sert à quoi que je viens, je m'endors. Je suis tellement fatigué, je m'endors quand j'arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Mais comme ça. Comme ça, quand ta femme, et ton enfant, ils vont demander, mais il est où papa? Bah ta femme elle va répondre, il est parti étudier à Torah. Au passage, a priori, c'est affilié au rabbi, mais c'est pas le rabbi. On n'a pas entendu le rabbi dire ça directement, mais a priori, le rabbi il a dit à son secret dans la Rachadakov, quand le soir tu étudies la Torah, tu laisses les livres sur la table. Ah, ta femme va te dire, c'est toujours moi qui range les livres. Ah, c'est d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce que si maintenant tu es super algérien et tu ranges les livres. Non, tu nous avais dit, et je te promets que je le fais. Tu m'as dit, on peut même être mytho, même si on n'a pas trop étudié, on laisse le livre pour que le matin, quand le petit il arrive. Voilà, Khazak. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je le fais dans le tous les soirs. C'est comme la nourrice qui ouvre le livre de Gemara devant le bébé pour qu'il dort. Il dit, mais pourquoi tu ouvres ça? Il dit, parce que je vois quand vous l'ouvrez, vous dormez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le rabbi a dit, tu ranges pas les livres, tu les laisses sur la table.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, si t'es Mrigel, une fois que tu as terminé d'études, tu ranges le livre. Mais tes enfants, ils vont jamais savoir ce que tu fais la nuit. Ok? En tout cas, ça c'est ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viens, est-ce que maintenant, il n'y a pas quelque chose qui vous a dérangé? Dans la Torah, il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Tout, vous comprenez? Quand on dit des vraies Torah, tout, vous comprenez? Il n'y a pas un truc qui vous dérange? Ce truc-là, ouais. Ces trucs-là qui vous dérangent, pendant la semaine, combien de fois vous y avez repensé? Pendant la semaine, combien de fois vous y avez réfléchi? Pendant la semaine, combien de fois vous vous êtes pris la tête? Non. Donc en vérité, tu peux comprendre ce qu'il dit Abaye sous deux options. Ou bien option numéro 1, c'est quand tu es en cours, tu essaies de te concentrer pour comprendre ce qu'on dit. Ou bien en cours, tu absorbes. Et après, quand tu sors du cours, tu te casses la tête, les havin, ta'amo shel davar. Donc en vérité, ce qu'il nous dit Abaye, en vérité, ce qu'il nous dit Rabbi Zera, c'est ta fatigue de l'aller. Peut-être que ce que dit Rava, c'est sur place. Peut-être que ce que dit Abaye, c'est sur le après-coup, l'after. Un, il te fait le before, l'autre, il te fait le pendant, et l'autre, il te fait le after. Et donc, en vérité, pourquoi? Parce qu'en vérité, ça n'existe pas, même à la yeshiva. Même à la yeshiva, on apprend, et après on révise. Pourquoi tu révises? Et en plus, moi, personnellement, j'ai vécu des questions qui me dérangeaient. 20 ans plus tard, j'ai eu la réponse. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Mais il faut que la question, elle te dérange. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, jamais Dieu, il va nous demander quelque chose qu'on ne fait pas par nous-mêmes. Quand il y a un truc que tu ne réussis pas dans ton travail, tu lâches pas. Tu lâches rien. T'es un lion. T'es le roi de tous les lions. Au travail, quand il y a un truc qui t'échappe, tu as mal au ventre. Tu dors pas la nuit. Tu comprends pas pourquoi l'autre ça marche et pas moi. Ça te rend fou. Donc tu vois bien qu'il y a aussi un sahara parce que ça te prend la tête. Donc le lendemain tu réessayes, ça marche mieux. Donc tu vois bien que même dans ta vie de tous les jours, tu te casses la tête. Les Hashem, velim leavin, ta'amo shel davar. Tu vas comprendre le pourquoi. Pourquoi? Parce que ben ça te dérange. Et pourquoi dans la Torah tu vas faire ça? Yes? En vérité, vous savez très bien, une des règles, alors peut-être qu'ailleurs on ne va pas vous parler comme moi je vous parle, mais peut-être parce que c'est une formation professionnelle. Pourquoi? Une des règles de base que la Chassidut Chabad, en tout cas que le Tanya, nous enseigne, c'est que jamais Dieu va nous demander des choses qu'il aurait demandé à des anges. Je ne suis pas un ange. Qu'il aurait demandé à un tzaddik. Je ne suis pas un tzaddik. Qu'il aurait demandé à un fils de tzaddik. Je ne suis pas un fils de tzaddik. Qu'il aurait demandé à un marocain. Je ne suis pas marocain. Et qu'il aurait... Jamais Dieu va demander des choses qu'on peut faire naturelles. Pour vous donner un petit exemple. Et donc, par exemple, quand on nous dit, il ne faut pas bien s'énerver, de se mettre en colère. Vous pouvez me dire, mais non, c'est ma nature. Ah, c'est ta nature. Tu veux que je te prouve que c'est pas ta nature de te mettre... Pardon. Tu veux que je te prouve que dans ta nature, il y a aussi une capacité de se calmer par défaut. Tu sais comment? Bien, je te dis, tu as un client, il va te signer le contrat de ta vie. Un contrat, il va te signer un beau contrat. Il n'arrête pas de t'insulter ta mère. Il n'arrête pas de t'insulter ta mère. Ok. Ok. Tu sais quoi? Tu viens. Écoute. Tu viens. Tu fais comme si tu n'as pas compris. Tu vas même dire, j'ai pas de mère. Je la connais pas. J'ai pas de père. J'ai pas de sœur. Et t'attends, tu sais, tu attends qu'il signe. Attends. T'attends les 7 jours. De délai de rétractation. Tu arrives. Tu vas le voir et tu l'insultes. Ça m'est arrivé avec un antisémite. Mais comment t'as fait pour te retenir? Alors que toi, t'es le plus grand nerveux de la terre. Oh. Nerveux, mais pas écervelé. Coléreux, mais pas fou. Je peux être coléreux, mais sous condition. On est d'accord ou pas? Ça veut dire quoi? Que par défaut, Dieu, il nous a donné cette capacité. La preuve,
La preuve, c'est pas parce qu'il y a un enfant ici qu'on a envie de l'embrouiller, mais par preuve, un enfant qui pleure. Je lui donne un bonbon. Il a arrêté. Depuis qu'on est tout petit, on a appris par défaut à contrôler nos pires sentiments. Avec un bonbon, tu contrôles un enfant, oui ou non? Qu'est-ce que le Tanya nous dit? Comme avec un phoque, quand vous voyez des choses dans les cirques, quand vous voyez des choses dans les cirques, est-ce que dans le cirque, on demande à un phoque de faire autre chose qu'il sait faire de par la nature? La même chose. La seule chose que tu dis d'aller par là, mais marcher, il sait faire. C'est la seule direction que tu lui donnes. Parce qu'on nous demande que des choses qui sont faites par défaut. Par défaut. Pour ce qui nous intéresse, on est des lions. On se casse la tête. Alors si parmi nous, il y en a qui sont dumbered, même au travail. C'est vrai, alors t'es dumbered, soit dumbered partout. Mais ici, il n'y a que des lions. Donc pourquoi t'es lion au travail? Quand tu arrives à l'étude de la Torah, t'es une chèvre. C'est la phrase de la journée. La semaine dernière, hier, j'ai commencé à chercher des photos de chèvres sur Internet. Je peux vous assurer, je peux vous envoyer quelques-unes. Là, je vais le mettre sur le groupe. Ah là là, des photos de chèvres, mais qui expriment la chèvre attitude. La chèvre attitude. La chèvritude. Ok? Il faut qu'il te fasse une mise à Mais jour. j'ai pour suivi un peu chaque sur vidéo. l'histoire des chefs. Yes? J'ai suivi un peu jusque-là, mais Voilà. je suis encore un peu. Yes. Passe le bonjour à Madame Suissa. Je vais prendre les pizzas chèvre-miel. Yes ou pas? Il a pas Il a 3 mètres à faire. Achetez-lui un chien, il fait genre il va. Regarde qui on a. David. Regarde qui on a. Dis-moi, t'es à 3 mètres, tu descends pas? Il a peur, il reste Il à vient la de maison. s'amender, lui. L'arsouma, tu fais. Bon, Srar numérique Beyado. Srar zoom Beyado. Alors lui, il a 0 salaire. Il est venu, il s'est fatigué. Il a ouvert le salaire du pouce. Alors, clair ou pas, messieurs? Alors, regardez dans les mots. La vie. T'as vu sur le téléphone, t'as vu que dans le groupe, on a mis la feuille. Alors, chez où il y a gay avec Toréach, la vie d'Adavar. Il se casse la tête pour comprendre la raison de chaque chose. Clair ou pas? Cela veut dire, messieurs, vous imaginez si, regardez, pour vous donner un exemple de la vie de tous les jours. Imaginons maintenant que tu as prêté 1000 € à quelqu'un qui doit démarrer sa société. Grâce à toi, il s'est acheté une petite voiture de rien du tout. Il a commencé à faire des livraisons. Après des livraisons, il a commencé à faire un peu mieux. Il a pu mettre de côté, il a pu acheter un truc en crédit. Nanana. Maintenant, il gagne une belle parnassa. Et il peut éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah. Il est content, il est heureux. Il aime les juifs, il les aide. Même dans son million, tu as une petite part. Mais t'as remboursé ou pas remboursé? Même dans son million, tu as une petite part. Pourquoi même dans son million, tu as une petite part? Parce que tu l'as aidé à mettre sur pied. Cela veut dire que tu as fait une action. Mais comme dans ton action à toi, c'est une action continue, donc tu continues dans ta misère, tu continues. Si au moment du cours, dans l'action que tu fais dans le cours, tu t'arrêtes et tu dis ce truc-là, pourquoi il a dit ça? Je suis pas d'accord. Et moi j'aimerais bien que vous me disiez tous, je suis pas d'accord. Et je vous dis, il n'y a pas de problème. Tu vas, tu réfléchis, tu m'amènes 2-3 propositions, 2-3 arguments pourquoi tu n'es pas d'accord. Et là je kiffe. Là il y a du fight. Yes ou pas? Donc en fin de compte, ça veut dire que tu es allé chez toi. C'est-à-dire que tu es allé chez toi et sur le chemin, tu as dit mais il dit n'importe quoi ce rave. C'est juste qu'on n'ose pas vous dire, après on a 2-3 arguments. Et il dit n'importe quoi ce rave. Lui aussi, il doit dire, suis ça. Oui. Ok? Pour vous donner un exemple, avec tout ce que j'ai parlé sur ce qui se passe en ce moment. Non, mais on parle pas du Covid. Attends, sur tout ce qui se parlait. Écoutez, sur tout ce qui se parlait. Encore tout à l'heure, j'ai parlé de Chicha avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? T'as tort. Mais t'as même pas d'argument. En Israël, ça marche le vaccin? Attends, t'as même pas d'argument.
C'est quoi ta ban... Ah non, un instant. Israélien, monsieur, attention. Attends, t'amènes pas d'arguments. Donc c'est quoi? C'est pas des arguments. Donc en fin de compte, toi tu te casses pas pour la vine, t'as Moshe Davar. Tu te casses pas la tête à me ramener une raison. Quand tu écoutes, et je te dis que Vaï Béchalach, c'est ça le pshat. Peut-être t'es pas d'accord. Dis-moi que t'es pas d'accord. Bats-toi. Eh ben tu vas avoir du salaire. Tu peux avoir du salaire aussi sur ta bataille. Tu peux avoir du salaire aussi sur le fait que tu n'as pas été d'accord. Il te fallait la vine, t'as un Moshe Davar. Après que tu dis, bon, Rav Israël, j'ai bien réfléchi, et au final, vous avez raison. Ça aide. Et moi, je te demandais, pourquoi tu me dis que j'ai raison? Ah, parce que tu croyais que tu allais dire ce que tu as dit que j'ai raison. D'abord, je sais que j'ai raison. Non. Sinon, je dirais pas. Oh, Et deux, dis-moi pourquoi j'ai raison. Et là, je suis d'accord. Comme on a parlé dernièrement avec mon cher ami Rabbi Fraji, que dans le Rov, quand on doit avoir le Sanhedrin, quand on doit avoir le Bedin, il y a 23 juges. Et dans les 23 juges, tu dois récolter le Rov, la majorité. Comment tu calcules la majorité? Tu calcules pas les doigts. On n'est pas au Sénat ici. OCP. Tu n'es pas au Sénat ici. Tu calcules pas sur le lever de doigts. Tu calcules sur les arguments. Pourquoi? Parce que si tu n'as que des experts comptables, et sur les 20 membres, tu as 10 experts comptables et tu as 10 commerciaux. Les experts comptables vont te dire non. Les commerciaux ils vont te dire oui. Eux, ils veulent vendre. Eux, ils regardent les chiffres. Donc, tu as deux arguments. Tu vas combattre deux arguments. Si tu as des vieux et si tu as des jeunes, les vieux ils disent non. C'est normal, ils ont peur. Comme ils ont appelé la France en ce moment, gériatrocratie. Gérontocratie, c'est gouverné par des vieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Allô? Et les jeunes, ils te disent on veut foncer parce qu'ils n'ont pas le principe, ce principe-là. Donc en fin de compte, c'est que deux arguments, ils peuvent même mettre 100. C'est que deux arguments. Si par contre, tu as pris dans ton comité, tu as pris dans tes juges, tu as pris des experts comptables, tu as pris des commerciaux, tu as pris des jeunes, tu as pris des vieux, tu as pris des artisans, tu as pris des boulangers, tu as pris des choses, etc. Et donc en fin de compte, chacun lui va t'amener un argument de son expérience. Là, tu as une vraie panel d'études. Là, tu as une vraie expérience d'études. Parce que chacun, il est venu t'a donné tes arguments. Donc si tu vas me dire, oui, Rav Israël, vous avez raison, je vais te demander pourquoi. Comme ça, peut-être toi, tu m'amènes ton expérience. Mais au moins, la Ravine Taramo, c'est d'avoir. Yes? Et donc c'est ça, c'est sur ça encore qu'on est en train de nous dire qu'on peut être Mekabel Srar dans l'étude de la Torah. Mekabel Srar, tu peux être Mekabel Srar. Et peut-être c'est ça le pshat des trois rabbanim en même temps. Un, il te dit, c'est sur le fait que tu as marché, donc le before. L'autre, il te dit parce que tu te casses la tête et sur place, alors que tu dois incurgiter. C'est sur le pendant. Et le troisième, il te dit, c'est sur le after. Oui. Et bien sûr, on peut faire les trois. Ok? Yes, messieurs? Allez. Tu fais pas toute la hamida bien. Alors, messieurs, allez, un dernier pour le kiff, un dernier pour la route. On y est? Le quatrième passage. J'adore ce passage-là, concentrez-vous. L'Echaim. Des frites avec du café. Le mec, C'est du ketchup. C'est normal à ton âge. C'est après qu'on fait attention. Non, je fais attention. Alors, je fais pas attention sur les goûts. Alors, on y va. Écoutez bien. Raoul et Adam. Celle-là, je veux que vous vous concentrez vraiment bien. Raoul, à ne pas confondre avec Raoult. C'est ça, je ne sais pas lire, moi, je suis encore. Raoul. Oh là, il lâche pas le gars, il lâche pas. Raoul, il est Adam. Il est Raoul, hein? Convenable. Il est quoi? Convenable. Ouais, Razak. Il est convenable. Mais Raoul, c'est pas juste convenable, c'est vraiment, ça serait vraiment, ouais. Les Adam. Une fois que j'ai fait la blague, il y a un écho de 10 personnes, ouais, de Dieu bénisse. Alors, les Bonen, de méditer. C'est quoi méditer? À ne pas confondre avec les Banen, c'est devenir une banane. C'est les Bonen, méditer. Bemishpet et Torah. Regarde, suis bien Rabbi Avram parce qu'il est de folie celui-là. L'avant-dernier paragraphe. Bemishpet et Torah Kedusha. C'est le Rambam qui nous dit. De méditer, tu es Michel,
Bemishpete Torah Akdusha. Dans les lois que la Torah nous donne. Veleida, sauf Inyanam Kefikoro. Chacun de nous, il a l'obligation de méditer Kefikoro, comme on a dit tout à l'heure, avec sa propre expérience. Mais pourquoi on nous a demandé de mettre les tefilines? Mais pourquoi? Parce que. Tu pourrais aller voir ton Rav, il te répond. C'est aider, mais c'est la force du Rav qui t'a donné. Alors si peut-être le Rav il te donne une réponse, mais après tu peux dire pourquoi? Et pourquoi? Bats-toi. En tout cas, chaque Yehudi, il serait convenable de se concentrer, les hitbonen, de méditer. J'en suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui ont dû méditer sur le mariage. Il y en a plein qui ont dû méditer sur le travail. Il y en a plein qui ont dû méditer sur l'éducation de leurs enfants. Il y en a plein qui auraient pu aussi méditer concernant le mariage. Mais comment ça se fait que mon épouse comprend absolument rien de tout ce que je dis? Il y en a qui peuvent se poser encore la question. Ok? Et vous vous posez la question. Vous vous posez la question. C'est quoi vous posez la question? Elle vous dérange. Et après, et la preuve, c'est que des fois, il y en a même qui ont de l'expérience personnelle. Et ils vont la répéter aux autres. Viens, je t'explique comment il faut étudier. Viens, je t'explique comment il faut travailler. Viens, je t'explique. Comment tu peux expliquer? Pourquoi dans l'étude de la Torah, vous ne pouvez pas expliquer? Parce que dans l'étude de la Torah, vous n'avez pas été mitbanen. Mitbonen. Vous avez été mitbanen. Voilà. Vous n'avez pas été mitbonen. Alors maintenant, regardez. Vedavar, shelo yimtza lotam. Alors maintenant, rapidement. Quelque chose que tu n'as pas trouvé de raison plausible à tes yeux. Velo yeda lo ila. Et que tu n'as pas trouvé vraiment de causalité, de explication. Al yekal be'inav. Que ça ne soit pas léger à tes yeux. Ve'al yaharos le'alot el Hashem. L'alot el Hashem. Pen yifrotz bo. Et ne commence pas à t'imaginer parce que tu n'as pas compris que c'était léger. Non. Et ne crois pas que lorsque maintenant... Excuse-moi, c'est Rambam qui me chauffe. Que lorsque tu trouves des choses inhérentes et débiles, tu dis mais il n'y a aucun sens. Ça, tu peux le faire pour les choses de la vie. Pour les choses qu'ils sont en train de te dire. Parce que eux, c'est des trucs qui sont censés être sensés. À échelle humaine. Donc toi, tu es humain. Tu ne comprends pas, c'est qu'il y a un problème. Mais par contre, dans la Torah, ce n'est pas à échelle humaine. C'est à échelle du Créateur. Donc si maintenant il y a quelque chose que tu n'as pas trouvé la causalité, casse-toi la tête à comprendre. Borei kama nitgedeshu kol hanoheg b'hem minhag. Kama echmir Torah bemerila. Et la preuve. Regarde à combien la Torah elle a été machmir dans Merila. Merila, c'est une mitzvah très particulière qui veut dire que tout ce qui est sceau, donc propriété d'Hachem, propriété du Beth Amikdash, propriété d'Hachem, et bien si maintenant je l'utilise pour moi, je dois payer la valeur de ce que j'ai utilisé, plus un peu. Ok? Un exemple, j'ai utilisé, je sais pas moi, un animal qui appartient au Ekdesh, ok? Et ben combien ça m'aurait coûté de faire? Et ben je dois payer. Si j'ai fait exprès, la punition elle peut être pire. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Regardez combien la Torah, elle a été pointilleuse sur quoi? Sur Merila. Là, c'est dans le code Merila. C'est quoi Merila? C'est à combien quelque chose qui a juste un peu le sceau divin. C'est pas un sacrifice. C'est juste un animal qui appartient au Beth Amikdash. Umaim etzem avadim ve'afar ve'efer. Kivan shenikra shem Adon ha'olam. Et si déjà, c'est juste du bois, de la poussière, de la terre, des pierres. Dès lors que Dieu a apposé son sceau, tu le touches, tu l'utilises à ton escient à toi, humain, alors que ça appartient au Créateur. Tu dois payer. Bedvarim bilvad nitkachu. Seulement parce que j'ai dit cet animal-là sur Ekdesh, juste pour le kiff du Ekdesh. Seulement avec ta parole, tu l'as rendu kadosh. Et avec ta parole à toi, si tu l'utilises, Dieu préserve la punition.
Kol anoeg ba'em minag chol me'al b'Hashem. Tout celui qui l'utilise pour son escient, il a transgressé la propriété, il a volé la propriété d'Hashem. Va'afilo ya shogeg tzarich kapara. Même si tu n'as pas fait exprès, tu dois aussi quand même payer. Kal vachomer les mitzvot shechakak lanu. À plus forte raison, les mitzvot que Dieu il nous a gravé à Kadosh Baruch Hu shelo yevat adam bahen nesholeda kenraman. À plus forte raison qu'une personne ne doit pas les rejeter parce qu'il n'a pas compris. ולא יכף הדברים אשר לא כן על ידי השם ולא יחשוב בהן מה שרתו מדברי החול. הרי נאמר בתורה, ושמרתם כל חוקותיו וכל מצוותיו ועשיתם אותם. ואמרו חכמים, seconde. Alors, on peut continuer dans le texte. Alors, marche אותו בדבר החול. הרי נאמר בתורה, et marqué dans la Torah, ושמרתם את כל חוקותיי, vous allez faire attention à toutes mes ordres, ואת כל משפטי ועשיתם אותם, et toutes mes mitzvot, vous allez faire. ואמרו חכמים, ils ont dit les חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. Les חכמים, ils ont dit, il faut que tu préserves et tu réserves חוקים comme les משפטים. Que ce soit les lois que tu comprennes, ou les lois que tu ne comprennes pas. Ok? ועשייה, ידוע שיעשייה החוקים והשמירה ושיזהר בהן, ולא ליתן ידמה שהם פחותים מן המשפטים. Ok? En tout cas, ce que tu apprends de là, c'est que Raoul et Adam, une personne, il doit aller chercher dans la Torah, par sa propre expérience, par sa propre, ou n'importe quoi. Ou n'importe quoi. Ou adapté. Au passage, il y a une halakha dans le Rambam que j'ai découvert explicite, très intéressante, il y a 2-3 ans, que le Rambam il dit, est-ce que tu as le droit d'étudier des livres de mathématiques ou des livres de physique pour comprendre la Torah? Oui. Logiquement, Oui. Tout ce qui est pour l'étude de la Torah. Généralement, le contraire. Ouais, aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as le droit d'étudier des livres de psychologie? Oui. Non, Atmani complet. Non, C'est de la connerie pure et simple. La Torah, elle est complète. On parle de la Torah pour Alors, David. Elle regroupe tout ça. Non, interdit. C'est de la, vraiment, je suis C'est quoi la question? Est-ce que j'ai le droit de bouquiner des livres de physique? Tu changes de matière. Et étudier. Non. Ah, ce qu'ils ont fait. Si. Monsieur Bien sûr. Voilà, celui parmi vous que lorsque le soir il veut se détendre, il bouquine un livre de physique, je vous le promets. Allô, je l'embrasse. Covid, pas Covid. Même Michael Cohen, je l'embrasse. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question si on pouvait étudier la physique. Ça, c'est vrai. Non, mais attends, quand tu vas à l'école, tu fais de la physique. Hein. Les enfants, ils font de la physique. Hein. Oui. Ah, mais sous la torture. Oui. Israël, des fois, tu nous expliquais des concepts de Torah grâce à Rabbi iPhone. Zichrono Livracha. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Réponse. Alors, Rambam, il donne une halakha extraordinairement claire. Regarde Rabbi Fraji. Toujours les faits. Il te dit comme ça. Tout étude, même des nations du monde, qui est prouvable physiquement sur la véracité. Donc c'est objectif quoi, c'est des faits. Prouvable. Oui, il y a de la véracité. C'est pas de l'interprétation. Oui, donc c'est bon. Tu peux y aller à fond la caisse. Et c'est pour cela que le Rambam lui-même, pour étudier, ça il leur prend où ça? Dans les lois de Kiddush HaChodesh. C'est quoi Kiddush HaChodesh? Les lois de l'astronomie. Comme c'est des trucs physiques, c'est de mathématiques. Donc qu'est-ce qui t'empêche toi? Ok? Cela veut dire que si maintenant tu as appris un ignam dans la Torah, dans le Chumash, dans le truc, etc., tu dis, je comprends pas, on parle des idoles. Toi, t'es parti étudier des livres d'histoire. C'était quoi les idoles à l'époque? Quoi, c'est vraiment vrai? Ce qui a marqué qu'ils tuaient leurs propres enfants, ils jetaient les enfants, ils jetaient leurs parents pour se faire déchiqueter par des chiens, c'est possible. Et comme ça, là, tu vas aller étudier. Et quand tu vas étudier ça, tu vas avoir une autre vision de quel est le chidouche que la Torah elle a amené dans le monde. Lorsque maintenant tu vas regarder ces choses-là, tu vas regarder la mythologie grecque, et grâce à la mythologie grecque, tu vas comprendre comment tu peux avoir une émouna de païen, même quand tu peux avoir une émouna de païen, même en prononçant le nom d'Hachem. Mais comment tu fais ça? Parce que quand tu as une étude, une culture générale large, tu as appris, tu as regardé, tu t'es intéressé, donc en fin de compte, tu peux comprendre.
Et c'est ça qu'il nous dit ici. Raoui le Adam. Il est convenable pour une personne. Chez Idbonen, que lui, il va chez les Idbonen, Bemishpei Teator Agdusha Veleida Sof Inyanam Kefikoro. Tout ce qui est en ton pouvoir pour comprendre la Torah, tu le fais. Ah, t'as qu'une seule heure par semaine. D'abord, ça c'est pas vrai, mais imagine maintenant que tu as une seule heure par semaine. Tu as 2 heures par semaine. Eh bien, une dans l'heure, tu as 33 minutes. Non, c'est 60. Toi, tu as 20 minutes où tu apprends le Chumash. 20 minutes où tu apprends la halakha. Et 20 minutes où tu es comme ça. Pourquoi il m'a demandé ça? Pourquoi il y a cette halakha? Sinon, ça pénètre pas. 20 minutes. 20 minutes, tu étudies, mais comme ça. Pas comme un bourrin, tu répètes comme un bœuf, tu étudies comme ça. Ça, c'est la kavana de l'étude de la Torah. Ça, c'est la kavana. Donc, pas un touriste. Comme il y a eu la Levaya du Rav Gershon Mendel Garelik au 75 qui était le Shaliach d'Italie. Donc il était assez vieux, c'était un chassid très très spécial. Donc on va dire en même temps quelques mots pour lui. Ouais, aujourd'hui ou hier, je sais pas. Hier, aujourd'hui ou hier. Et en plus parce que ce que j'allais dire, c'est son fils qui l'a dit. Il l'a ramené. Donc ce chassid là, alors on ne sait pas combien il savait beaucoup de Torah ou pas, peu importe. Quand il devait devenir rabbin d'Italie ou rabbin de Milan, je ne me rappelle plus, il était chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, l'histoire, elle est dite que. Alors lui, alors que lui c'était un enfant, il était assez orphelin. Il a passé beaucoup de temps chez le rabbi, il a mangé à la table du rabbi. Ouais, il a mangé à la table du rabbi. Et c'était un chassid très, très, très spécial. Il était connu dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il était autiste dans les enseignements du rabbi. Il s'habillait comme lui, il marchait comme lui. Il a mangé à la table du rabbi et tout, etc. Et messieurs, concentrez-vous 2 minutes. Donc qu'est-ce qui se passe? Il avait des minags très spéciaux. Un de ces minagim là, c'était quoi? Une fois, il y avait quelqu'un, un chassid, qui était avec lui dans l'avion. Il y avait plusieurs autres chassidim. Écoutez bien, c'est magnifique tous ces trucs-là. Il vient, et l'autre chassid, il dit, ça c'est le Rav Gershon Mendel Garelik. Alors, regarde bien qu'est-ce qu'il va faire avec le plat de l'avion. Vous savez, les trucs là qui étaient volants, qu'avant, en 2019, vous pouvez voyager. Vous savez, les trucs volants comme ça, on pouvait. Ouais, avion. Ok? Et donc, il fait, regardez. Alors, regardez, il dit comme ça, regardez qu'est-ce qu'il va faire avec le plat dans l'avion. Il vient, il ouvre le plat. Il ouvre un peu comme ça, il fait un peu balagan, il touche rien, il mange pas. Il connaît pas la cache-croûte, il mange pas. Les plats cachers, hein. Il connaît pas trop la cache-croûte, il mange pas. Et hop, il laisse. Alors l'autre, il voit, il a bien regardé, il a dit, pourquoi il ouvre, il balagane, et après il laisse. Non, pour ne pas vexer l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Et l'histoire, elle était racontée. Comme il avait une certaine manière, je ne le connais pas plus que ça, donc je ne peux pas m'avancer, il est parti chez le rabbi. Il était en Yechidut chez le rabbi. Et le rabbi, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça, au plat qui était dans l'avion. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le plat dans l'avion? Ah, mais le plat dans l'avion, je ne le touche pas. Il fait non. Parce que si les hôtesses et la compagnie d'avion, ils voient que même les juifs religieux, ils ne mangent pas les plats. Donc ils ne vont pas amener plus de plats, ils ne vont pas prévoir. Donc les juifs qui sont fatigués, quand ils vont demander un plat, et il n'y en aura pas, ils vont donner à manger du pakacher, et le juif qui est fatigué va manger le pakacher. Donc chacun à son niveau, il faut qu'il fasse. Donc tu dois prendre. Pas mal? Très bien. Quand la fille... Hein? Parce que, il y a trop de blanc dans ce que tu as raconté. Mais non. Donc, 2 secondes. Pourquoi il y a trop de blanc?
Lui, Bon, il il prenait touchait le plat, pas. il ne le touchait pas au début. Voilà, il faisait Donc tout. le rabbi, non, ça c'est avant, il prenait le plat, il ne le touchait pas. Non, j'en veux pas, il disait, j'en veux pas, je ne mange pas. d'accord. Qu'est-ce que le rabbi lui a dit? Non, il faut d'abord ouvrir, faire un peu balagan, après tu le mets de côté. Pourquoi? Ah maintenant, chut, chut, chut. Ah ouais, j'ai compris maintenant, ça y est. Yes, messieurs. Oh, je réexplique. Alors, il venait, il faisait balagan dans l'assiette. Et maintenant, il lui a demandé pourquoi. Parce que quand il était rabbi, la première fois qu'il a parlé de ça, le rabbi, il a dit au rabbi, bon, je prends pas, je touche pas, je connais pas la cache-route. Il dit, oui, mais si tu comprends pas la cache-route, que ça soit une bonne, que ça soit pas une bonne pour toi, n'importe quoi. Mais l'hôtesse, il va dire quoi? Il va dire, mais en fin de compte, peu importe qu'on amène des plats cachers ou pas cachers, parce que les juifs, ils ne mangent pas. Donc au final, ils vont pas prévoir. Et comme ils vont pas prévoir, si un juif, il a oublié d'amener son repas, et qu'il va vouloir manger, et donc il aura ou du rien du tout du pas caché, il va peut-être prendre le pas caché. Donc toi, tu dois à ton niveau à toi. Une autre histoire. Ça, ils avaient dit à sa femme à ses belles-filles, C'est comme les jours de Elle jeûne, distribue. les restaurants cachers, ils sont ouverts. à sa femme, à ses belles-filles, écoutez, sa femme à ses belles-filles, elle donnait à chaque fois, elle leur disait, tu veux pas des parfums? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle avait plein dans son armoire, elle avait plein de parfums les mêmes. Ah, pourquoi plein de parfums les mêmes? Parce que quand son mari voyageait, une fois il arrivait en Yechidout, et le rabbi lui a dit, quand tu vas en voyage, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait acheter un cadeau pour madame. Il fait, cadeau, madame. Donc le rabbi il lui donne $36, achète le cadeau, rentre à la maison. Et là-bas, il y a un cadeau pour $36 avec un certain parfum. Comme il ne connaissait pas non plus en parfum, a priori, le secrétaire il lui a dit quoi, parfum? Parfum. À chaque fois qu'il va en voyage, il se demande pas, peut-être sa femme veut un autre parfum. Chaque voyage, le rabbi lui a dit, tu vas prendre $36 et tu prends chaque parfum, chaque voyage, il ramène le même parfum, les mêmes dollars. Sa femme a dit à ses belles filles, prenez, il y en a plein, la maison remplie, il y a tout là, ok. Alors maintenant, pour revenir sur une histoire qui s'est passée avec lui, quand il devait devenir rave, un rave de Milan ou d'Italie, je sais pas. Et donc, l'histoire, hein? Il était Milan et 2000 ans en Italie. Ah ouais. Et donc là-bas, il devait poser, écoutez, il devait dire un Dvar Torah. Et quand il arrive pour dire le Dvar Torah, il demande au rabbi, quel Dvar Torah je peux faire? Je ne sais pas quoi faire spécialement. Alors, il y en a qui disent que le rabbi lui a fait le Dvar Torah, il y en a qui disent que le rabbi lui a dit de quoi le sujet il doit parler. Ok? Bon, très bien, il a préparé le dossier, il a préparé le sujet. Le rabbi lui dit, tu parles sur ce sujet, il a préparé le sujet. Quand il arrive, le premier rave, il parle. Et le deuxième rave, qu'est-ce qui se passe? Il parle de quel sujet? Le sujet qu'il a préparé. Allez, t'imagines? Tu dois reparler du même sujet? Kata. En plein milieu de la dracha du deuxième rave, le rave il sent mal. Et il arrête. Il sent mal, il est obligé de descendre, hospitalisé, je sais pas, il sent mal. Il monte sur l'estrade. Bon, par kavod pour le rave, on va quand même continuer son rachat, etc. Dis-moi, devant une assemblée de 200 personnes, un rave au circuit comme ça, sur n'importe quel sujet au pied levé, il peut faire. Et ok, toi tu seras rave de Milan. Et donc, ou de je sais pas quoi. Et donc, au final, il avait une vraie relation particulière avec le rabbi, peu importe les choses. Il fait partie des premiers shlochim. Tu veux expliquer pourquoi il y a Il n'a pas compris encore. Mais de quoi tu parles? De l'avion? Il faut mettre des sous-titres. C'est les plateaux repas, il est resté bloqué dessus. Pourquoi il les mangeait pas? En fin de compte, il lui a dit, apprends à arranger une Clio. Et en Italie, il n'y a que des Ferrari. Ah voilà, et en Italie, il n'y a que des Ferrari. Donc il s'est préparé un Clio. Et il dit, putain, je vais les éclater. Il a dit pourquoi il mange pas le plateau repas? Le premier arrive, il fait une Fiat. C'était pour Youssef. Le deuxième, lui, il s'attendait à faire une Ferrari. Lui, il arrive avec une Clio. Et il fait une Clio. Il a les nerfs, il dit, attends, l'autre, il m'a cassé la vedette. Il m'a cassé la vedette. Le deuxième, il a pas l'entendu. Et le deuxième, qui a préparé la Clio, il tombe dans les pommes. Au milieu de préparer la Clio. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait
Bon, moi j'avais préparé une Hyundai. Faut expliquer, là aussi ça marche pas. Là aussi, il Au final, lui il était troisième. Il y avait trois. Lui il est venu, le premier il a fait un sujet sur Kibbutz Avaim. Le deuxième il a fait sujet sur Lulav. Et lui, il devait faire un troisième sujet différent. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui il a préféré sur Lulav. Le rabbi lui a dit sur le Lulav, il préfère sur le Lulav. Ok? Et il voit l'autre comme ça, il commence à dégouliner. Comment je vais faire? Il a préparé le même sujet, l'Inyan. Ok? Et pour revenir à ce petit Inyan là, pour revenir à ce petit Inyan là, on va revenir sur ce point là. Donc son fils, on était au Kinos HaShlochim, et le fils, il a parlé, c'était une paracha de Chaïsara, je crois, Chaïsara, où là-bas, Avraham Avinu, il dit comme ça, Ger vetoshav anochi imachem. Il dit comme ça, comment tu peux dire Ger vetoshav? Comment tu peux dire Ger? C'est un habitant, Toshav, c'est un résident. T'es habitant, t'es résident, pourquoi tu utilises deux mots? Dis Ger, Veger, Toshav, Toshav, Yoshev et Yoshev. Pourquoi tu utilises deux termes? Alors là-bas, Rachel explique qu'il y a, si vous voulez, je me comporte avec vous comme un étranger, vous me demandez le prix que vous voulez, je vous paye, comme un bon touriste. Ou bien j'impose ma loi, parce que Toshav, j'habite ici, et que de toute manière, Akadosh Baruch Hu va me donner toute la terre d'Israël, et si je veux, je la prends par la force. Vous faites comme vous voulez. Bon. Vient son fils, il avait le dracha, il avait dit comme ça. Qu'en vérité, dans chaque chose de la vie, on peut être ou un guerre ou un toshav. C'est quoi un guerre? Un guerre, c'est la chose étranger. Ou bien on peut être un étranger, ou bien on peut être un citoyen et un installé. C'est quoi le pshat? Quand tu vois un bon japonais, à l'époque, on pouvait voyager. Il y a très longtemps. Et il arrive avec son Nikon. Son appareil photo. Et il prend des photos. Hein? Et il prend son appareil photo. Et il prend les photos. Ils avaient des masques, ils avaient tous des masques. Ce que tu veux. Et donc il prend des photos. Hein? Konnichiwa. Il vient, il prend des photos. Merci pour tous ceux qui sont bilingues. Alors, et il vient, il prend des photos. Il peut rester même 3 semaines. Il connaît 3 mots. Il dit s'il vous plaît, merci. Et il dit Champs-Élysées, Champs-Élysées. C'est la seule chose qu'il connaît. Ok? Ouais, et As du Falafel. La seule chose qu'il connaît, c'est As du Falafel. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il peut rester 3 semaines, il n'a rien appris. Pourquoi? Parce que c'est un guerre. Il est étranger ici. Il ne fait pas partie de ce monde-là. Après, tu as un toshav. C'est quoi un toshav? C'est quelqu'un, il sait, qui va rester là toute la vie. En 3 semaines, il a minimum appris 50-100 mots. Il sait qu'il va rester là tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est toshav. Il est toshav. Il est toshav. Il est toshav. Yes? Par conséquent, Ger vetoshav anochi imachem. Dans chaque chose qu'on peut faire, on peut arriver en mode guerre. Je garde une main sur mon téléphone s'il sonne, il vibre. Ou je le mets en mode avion total. Je ne suis pas là, j'existe pas. J'existe pas. On raconte, parmi les histoires qu'il va raconter après, c'est un monsieur que, après, quand il est parti un peu plus vers la retraite, il s'est dit attends, mais j'ai pas assez beaucoup de temps à travailler, maintenant je vais me mettre à fond dans l'étude. Mais pas à fond, mais au moins 2 heures. Et une fois sa femme, elle appelle, elle se prend la tête, elle n'arrive pas à la voir. Il répond pas. Et à la fin, sa femme elle crie dessus, mais qui va tenir la boutique et tout? Il fait, si maintenant j'étais mort, comment t'aurais fait? Tu te serais débrouillé? Pendant ces 2 heures où j'étudie, je suis mort. Je suis mort. C'est quoi je suis mort? Ça veut dire, au passage, le rabbi il avait donné un exemple à quelqu'un qu'il était chaliach et qu'il devait se concentrer. Il fait comment on peut? Je suis tout le temps sollicité. Le rabbi il a dit, les Talmidei Chachamim sont appelés Shabbat. Shabbat, il n'y a pas le téléphone. Tu prends le téléphone et tu t'approches. Tu es injoignable. Donc tu as 2 manières comment vivre dans ta vie. Tu es un touriste, tu es là,
t'es pas là. Soit t'es en mode Shabbat. Alors, tu peux, soit au moment où tu es dans le shiur, à ta toshav. C'est quoi ta toshav? Tu es un citoyen de ton shiur. Tu es investi, tu as 2000% dans le shiur. Saïda, Khazak, que Dieu vous bénisse. Avec, est-ce que je vous ai chauffé? Allez!